RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Bonsoir, bienvenue dans le programme Nabisoya, émission Que dit les droits. Je suis votre humble serviteur, le juriste national, l'homme d'État, Maître Salma Tendachiko. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver encore ce soir dans la poste télévision Nabino. Merci pour cette opportunité. Il y a beaucoup de Nabino à travers la télévision Nabino. Alors aujourd'hui, ce soir, je suis pas seul, j'ai un invité que vous connaissez aussi, Maître Moïse Pika, que je salue. Bonsoir. Bonsoir mon frère Chico. Vous allez bien? Très bien. Permettez-moi de vous souhaiter vraiment mes meilleurs vœux. Merci beaucoup. Ça sera pour moi la première fois pour cette année 2025 de passer devant vos caméras de la RTGA. Je salue également les patrons de la chaîne et je lui présente mes meilleurs vœux. À toute l'équipe technique avec qui vous travaillez. Merci. Pour que nous soyons vus de partout. Permettez-moi également de présenter mes meilleurs vœux au peuple congolais, à tous les Congolais, je voulais dire, même ceux qui sont à la diaspora, et très particulièrement à nos frères et sœurs, à la partie est de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous savons que les coups de tir ne cessent de s'étendre là-bas, mais on est ensemble avec eux. J'espère que nous sommes en train d'aller vers la solution du gouvernement congolais dans ses options, dans les options qu'il a déjà adoptées. Donc nous sommes en train d'aller vers la solution, vers la paix, je voulais dire. Et je voudrais aussi remercier les autorités de la ville de Kinshasa, premièrement, au sommet, le gouverneur de la ville, Daniel Bumba. Je voudrais également dire merci à l'honorable député Francis Chibalabala. Je vais vous dire pourquoi. Et aussi à l'honorable député Maître Guigui Moulenda, parce que c'est lui qui a initié, qui a proposé la construction de 2 routes. Il est l'initiateur de ce projet. Mais tu continues déjà là-bas. Oui, je sais que la matière sera abondante parmi les matières que nous allons développer. Mais permettez-moi de faire ces petites... Donc j'étais en train de dire j'étais en train de remercier l'honorable député Maître Guigui Moulenda qui a initié la construction de 2 routes. Il a la route Matankoum à Tchangou qui a d'ailleurs déjà commencé. Le ministre des ITPR Alain qui a commencé déjà à exécuter les projets de la construction de la route Matankoum, aussi la route de l'avenue Touana au quartier 3 Massina, parce que Maître Guigui Moulenda, l'honorable Guigui Moulenda, est l'élu de Massina. Donc nous les remercions, nous qui sommes de la Tchangou, particulièrement de Massina, nous leur disons, nous leur présentons d'abord nos meilleurs vœux, puis nous les remercions, parce que déjà construit la route Matankoum, aussi l'avenue Touana, va donner une nouvelle image pour ceux qui habitent la commune de Massina. J'espère qu'ils ne vont plus s'arrêter seulement à la route Matankoum et la Benitouana. Ils vont, l'honorable Guigui Moulenda va encore faire d'autres propositions. Donc nous les remercions beaucoup vraiment. Merci beaucoup Maître Moïse. Je pense que Maître Moïse a remercié tous ces gens-là. Voilà, la base qui est côté au fond, aussi comme on soit là après. Aujourd'hui, le 16 janvier, nous devons d'abord penser dans la mémoire, il y a notre président Koufa assassiné dans le bureau naïe, Laurent Désiré Kabila. Chaque le 16, tout ce je pense que nous aurons aussi un mot à dire là-dessus. Aujourd'hui, nous allons encore parler bien des choses, surtout dans le secteur, il y a transport, dans le secteur, il y a justice. Nous allons aborder bien des secteurs différents. Tout d'abord, on va commencer avec la mémoire. Il y a Kondo Laurent Désiré Kabila qui nous a laissé là aujourd'hui depuis 2001. 2024, ça fait 24 ans depuis qu'il est parti. Le Congo, qu'est-ce que le Congo est devenu aujourd'hui? Qu'est-ce que nous avons mis sur pied par rapport à ses idées, par rapport à son ambition?
Alors nous allons partager ça déjà d'entrée de jeu avec Maître Moïse Pika. Maître Moïse, je pense que au PCA Tebelembo Temokani, cité Liwa ya Kondo, Laurent Désiré Kabila, Oyatika Bisso, le 16 janvier, c'est là 24 ans depuis qu'il est parti. Perspective na Congo, projet qui n'a pas des fois qui ont la table. Est-ce que tu reconnais que par rapport il y a ambition par rapport il y a abnégation, j'allais dire, il y a bossement, il y a travail, puis il y a posa qui n'a pas Congo tout le balé que répondre à souci déshydratant. Merci beaucoup parce que quand vous disiez là que j'ai salué tout le monde et que j'ai oublié de parler de Musée Laurent Désiré Kabila paix à son nom et Patrice Emery Lumumba, c'est comme j'étais en train de dire tantôt, la matière sera tellement abondante, surtout qu'il faut parler beaucoup d'actualités politiques, même de l'année passée, 2024. Je n'ai pas oublié la mémoire de Emery Patrice Lumumba. Je ne peux pas aussi oublier la mémoire de Musée Laurent Désiré Kabila. Là, au début, j'étais en train de remercier les élus de la Tchangou ou de Massina qui ont quand même pensé à cette commune. Parce que vous allez constater avec moi que beaucoup de communes de la ville de Kinshasa sont un peu abandonnées. Mais nous les remercions quand même. Alors, pèse à leurs âmes, Patrice Emery Lumumba, Musée Laurent Désiré Kabila. Vous m'avez posé la question sur Musée Laurent Désiré Kabila. Musée Laurent Désiré Kabila, que nous avons toujours appelé les soldats du peuple, a mené un grand combat. Le combat qu'il a mené, c'est ce qui nous a apporté, ce que nous avons toujours appelé la libération. Personne n'ignore que pendant 32 ans du règne du président Mobutu, il s'est installé une certaine dictature que Musée Laurent Désiré Kabila, avec bien sûr les forces qu'il avait accompagnées à l'époque, avait réussi à mettre fin à la dictature du président Mobutu. Bien qu'il y a aussi les côtés négatifs de cette libération-là, parce qu'aujourd'hui, les guerres répétées à l'est de la République démocratique du Congo, et nous le savons tous, bien sûr, les résultats ou la conséquence de cette guerre-là, c'est-à-dire les alliés qui ont accompagné Musée Laurent Désiré Kabila, les étrangers, les pays voisins, qui ont accompagné Musée Laurent Désiré Kabila, continuent à nous agresser, à nous faire la guerre. Mais du moins, lui, en tant que Congolais, il a assumé ses responsabilités, les conséquences de ses responsabilités, de ses actes. Il nous a libérés de la dictature. Musée Laurent Désiré Kabila était une pensée. Vous voyez, c'était une doctrine, une pensée. Aujourd'hui, j'ai toujours dit, excusez-moi, je parle aussi comme un acteur politique. Peut-être ça peut gêner un peu, mais je l'ai dit quand même. Si le président, le président honoraire Joseph Kabila avait suivi la ligne de conduite de Musée Laurent Désiré Kabila, peut-être notre pays serait peut-être un peu plus loin. Regardez, avant le président Musée Laurent Désiré Kabila, paix à son âme, on était dans certains systèmes-là. Par exemple, le système des rails, dans nos transports en commun. Les femmes portaient comme elles voulaient. Mais souvenons-nous que lorsque Musée Laurent Désiré Kabila était venu, il avait instauré ou installé une ligne de conduite qui avait changé presque tous les Congolais. D'abord sur le plan comportemental. Sur le plan comportemental, les Congolais n'étaient plus ce qu'ils étaient à l'époque du Zaïre. Sur le plan moral, notre manière de réfléchir n'était plus, bien que nous, à cette époque, peut-être nous étions encore trop jeunes, trop petits, mais du moins, nous avons vu et nous avons témoigné ce que Musée Laurent Désiré Kabila a apporté dans ces pays. Donc aujourd'hui, sur le plan du comportement, sur le plan moral, sur le plan mental,
Donc, une certaine ligne de conduite s'était installée. Voilà, c'est pourquoi j'allais dire... C'est que je peux résumer en un mot le patriotisme. Ok. Donc aujourd'hui, on peut dire aujourd'hui, après son départ, 24 ans passés, le Congo, ce que je veux dire, le Congo a perdu sa valeur sur le plan moral. Je serai sincère envers moi-même et envers ceux qui nous suivent, qu'après Mouzé Laurent Désiré Kabila, le président de la République qui a suivi le président honoraire, qui est venu après, n'a pas pu maintenir la ligne de conduite que Mouzé Laurent Désiré Kabila avait installée pour que le Congo devienne certainement un Congo nouveau. Un Congo nouveau. À l'époque de Mouzé Laurent Désiré Kabila, bien qu'il avait fait 3 ans ou 4 ans, 3 disons, mais du moins, la corruption était en train de prendre une certaine disparition, était en train de disparaître. Certains comportements des hommes politiques, des politiciens de notre pays étaient en train de disparaître. Certaines façons, certaines mauvaises manières, certaines mauvaises façons de faire les choses, que ce soit au niveau de la politique, que ce soit au niveau d'en bas, étaient en train de disparaître. Donc et Mouzé Laurent Désiré Kabila est parti. Le président honoré Kabila est venu. Bon, il a géré le pays comme il a géré le pays. Il n'a pas pu maintenir la ligne de conduite que Mouzé Laurent Désiré Kabila avait installée. Je ne parle pas des relations. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas touché des relations entre... Non, des relations entre la RDC, des relations internationales, entre la RDC et certains pays, n'est-ce pas? Mais je parle là, je suis au niveau d'abord de l'interne. Voilà, je suis au niveau de l'interne. Parce qu'il faut toucher le côté international, les relations internationales entre la RDC et les autres pays du monde. Et les autres pays du monde, c'est-à-dire que tous ces pays-là étaient revenus à la raison pour entretenir de bonnes relations. Quand je dis de bonnes relations, je ne parle pas ici seulement de tumulte, mais les étrangers, les pays étrangers commençaient à respecter le peuple congolais. Les étrangers, les pays étrangers commençaient, même les dirigeants étrangers, même les dirigeants des grandes puissances, commençaient à respecter le Congo, à respecter le peuple congolais. Merci. Mais après le départ de Mouzé, certaines choses ont disparu. Merci. Vous nous dites ici que vous avez constaté un recul, apparemment, par rapport à vos dires. Vous avez constaté un recul de 2001 avec toutes les ambitions qu'avait Laurent Désiré Kabila jusqu'à ce jour ici, parlons de 2025. Est-ce qu'il y a eu un recul par rapport à ce que le Congo voulait devenir? Par rapport à la ligne où prenait la République. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas parlé du président Félix Tshisekedi. J'ai juste touché entre le président, le fait président Mouzé Laurent Désiré Kabila, n'est-ce pas, qui a fait 3 ans et les 18 ans de son fils et les 18 ans du président honoraire Joseph Kabila. Vous voulez parler de Félix Tshisekedi? Pourquoi je n'ai pas cité le président Félix Tshisekedi? C'est 6e, il est dans 6e année. Permettez-moi. Ici, le grand problème, ce n'est pas le nombre, le nombre des années que le président Félix Tshisekedi a fait. Mais plutôt ce que Mouzé Laurent Désiré Kabila a chassé ou avait chassé en un clin d'œil 3 ans, en un clin d'œil, ce qui pouvait nous permettre d'avoir certainement un Congo nouveau. Vous voyez? Ce qui pouvait nous permettre d'avoir certainement un Congo nouveau, avec de nouvelles mentalités, avec de nouvelles façons de voir et de faire les choses, avec de nouvelles manières de gérer la chose publique, n'est-ce pas? Et les 18 ans que le président Kabila a fait, lesquels des nombres des années, si, j'ai dit si, au conditionnel, avait suivi, il avait suivi la ligne de conduite que nous a laissé Mouzé Laurent Désiré Kabila, pendant les règnes de 18 ans, le pays, le Congo, serait peut-être plus loin. Le Congo serait peut-être plus loin. Donc ces 18 ans-là, le président Mouzé, le fait Mouzé Laurent Désiré Kabila qui a fait 3 ans, qui a changé en un clin d'œil la mentalité du peuple congolais, le moral du peuple congolais, il a instauré la discipline que tout le monde a suivi. Et pendant ces 3 ans, les pays étrangers, n'est-ce pas, commençaient à respecter le peuple congolais ainsi que son dirigeant, Mouzé Laurent Désiré Kabila, paix à son âme, et
les 18 ans du règne du président Joseph Kabila, dernière question on n'a pas pu dernière question. Merci, la discipline. Merci. Bien qu'on a appelé ça la dictature, mais c'était une dictature disciplinaire. Merci. Pour changer les choses. Voilà. Par rapport au leadership Nabango, est-ce que vous avez remarqué l'incarnation il y a Laurent Désiré Kabila par rapport à leadership Naba président entre le président Joseph Kabila et le président Félix Tshisekedi, j'allais dire. Est-ce que mon Konabango a incarné tes leadership? Est-ce que tu as eu sous chance à cause de leadership à l'Olingwan? Si nous aurons un jour la chance d'avoir un leader, un président comme Mzee Laurent Désiré Kabila, ça Dieu le sait, parce que je ne peux pas prédire l'avenir. Ce que moi je ne peux souhaiter à mon pays, c'est que nous ayons à l'avenir des dirigeants comme Mzee Laurent Désiré Kabila. Mais en ce qui concerne l'incarnation, vous allez voir que pendant les 3 années du règne du président Mzee Laurent Désiré Kabila, qui avait instauré la discipline, qui avait instauré certainement même ceux qui étaient en train de gérer la chose publique, respectaient les pays, les ministres, je parle ici des ministres et consorts, ils respectaient les biens de l'État. On ne détournait pas comme on détournait avant Mzee Laurent Désiré Kabila. Mzee Laurent Désiré Kabila punissait. Vous détournez, on vous punit, n'est-ce pas? Vous passez devant votre juge naturel, vous comparaissez, et puis, si vous êtes coupable, on vous condamne. C'est ce qu'on n'a pas vu à l'époque avec le président honoraire Joseph Kabila. Mais avec le président Tshisekedi, j'espère que tous nous sommes témoins que beaucoup de membres du gouvernement ou encore d'autres autorités ont quand même passé devant les juges au cas où ils étaient soupçonnés de quoi que ce soit qui ne répondait pas à ce que tout le peuple mais le peuple aussi s'inquiète parce qu'apparemment ça prend d'ampleur un peu publicitaire. Les gens sont en prison pour 1 mois et puis ils sortent si facilement et puis l'argent de l'État n'est pas retourné. C'est ce que j'ai dit. Vous ne voyez pas que ça prend aussi l'ampleur publicitaire? Non, ça ne prend pas l'ampleur d'ici. C'est juste pour faire, voilà, on a arrêté. Ce n'est pas pour faire plaisir à qui que ce soit ou pour faire croire que nous sommes en train de vouloir faire comme ceci ou comme cela. Non. C'est-à-dire que lorsque vous êtes soupçonné, par exemple, d'avoir détourné, vous passez par votre premier juge naturel avec des preuves de l'accusation, vous devez aussi prouver que vous n'avez pas détourné. On peut vous condamner au premier degré, tout comme on peut vous acquitter. Mais s'il arrivait qu'on vous condamne au premier degré, la décision du premier juge ne lit pas celle du second juge. Mais ici, c'est que nous sommes en train de nous féliciter et de féliciter. Parce que vous avez posé la question sur l'incarnation du leadership entre Mzee et ceux qui sont venus après lui. J'ai répondu pour dire qu'au temps de Mzee, lorsque vous êtes soupçonné de quoi que ce soit, surtout lorsque vous êtes membre du gouvernement, vous êtes soupçonné de quoi que ce soit, vous n'allez pas échapper à la justice. Ne pas échapper à la justice ne signifie pas être condamné. Ça dit que vous n'allez pas échapper à la justice. Merci. Mais de tous les temps du règne du président honoraire, JKK, c'était difficile de voir un membre du gouvernement, un directeur général d'une entreprise de l'État, être soupçonné de quoi que ce soit et ne pas échapper à la justice. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec le président Tshisekedi. Vous êtes soupçonné de quoi que ce soit, vous devez passer par la justice, vous n'allez pas échapper à la justice. C'est maintenant à vous de prouver que vous n'avez pas détourné, vous n'avez pas touché à ce qu'on soupçonne sur vous, mais plutôt vous avez fait les choses telles qu'il fallait. Merci. S'il faut vous acquitter, on vous acquitte, mais d'abord, il faut passer par la justice. Par votre juge naturel. Merci, Maître Moïse. Aujourd'hui, ça fait 24 ans aujourd'hui, depuis que Laurent Désiré Kabila nous a laissé. Il a laissé un Congo. Il a laissé un Congo pour Bokita Ninaye. Aujourd'hui, nous sommes là. On était trop petits lorsque le président Laurent Désiré Kabila est mort. En tout cas, Congo Moko, Nali Kanisnaye, Zalaki Congo est émergé. Nali Kanisnaye, Zalaki Congo est Kende Liboso. Et nous avons vu pendant ces 3 bonnes années, où il a gouverné Kimboka, où il a Kamba Kimboka, nous avons vu comment il a structuré Makambo, surtout dans le secteur de transport que nous allons parler maintenant là.
À côté qui transport, dans Vanda, bizarrement, où les femmes mariées, les hommes mariés n'étaient pas respectés, les célibataires n'étaient pas respectés, tout le monde n'était pas respecté. Il a recadré les choses. Aujourd'hui, dans le secteur, il y a transport, et Zali, dans le secteur, il y a transport. Toujours au monde, tout ce que nous voyons. Aujourd'hui, dans le secteur Nyon sur la République, nous voyons tout ce qui se passe. Alors que ça fait 24 ans depuis que le président Laurent Désiré Kabila est parti. Tout le monde a changé pendant 3 ans seulement où il était et il dirigeait les pays. Aujourd'hui, Maître Moïse, nous allons parler par rapport au secteur du transport. Qu'est-ce que j'ai remarqué aujourd'hui? Il y a transport, soumettre le peuple à la difficulté à Makasi. Surtout à l'IPEN, vous allez remarquer que peu importe la décision au gouverneur a eu, Naba, Kambinyoso, soumission à Yango Salimate. Exécuteur Yango plutôt Salimate. Je suis arrivé même jusqu'à Kitambo, où on va recevoir le bus au transport na priwana. Vous voyez comment il y a une certaine légèreté dans l'État. Tu éviter de justifier en Je ne sais pas si vous avez aussi remarqué, gouverneur de la ville à l'objet transport et Kitame, il y a une opposition avec le personnel, il y a transport, entre autres, privé, il y a esprit de vie. Je ne sais pas moi, Spinter et tout ce qui va avec. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire par rapport à ça. Merci beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup de questions sur la politique, beaucoup de questions politiques m'attendent par rapport à l'actualité politique de l'année passée aussi, à l'actualité politique de... C'est pourquoi ça rapidement. Je ne vais plus vraiment prendre beaucoup de temps sur cette question-là des transports, mais j'espère qu'il y a une nouvelle tarification qui a été publiée par l'hôtel de ville de Kinshasa, auquel tous nous sommes obligés de respecter. Donc, nos amis chauffeurs, conducteurs des transports en commun doivent exécuter ce qui a été publié par l'autorité de la ville de Kinshasa. J'espère que ça sera une bonne manière de respecter les autorités, nos dirigeants de la ville de Kinshasa aussi, une bonne manière pour que nous puissions nous respecter les uns les autres. Ça ne serait pas une bonne chose et qu'il y ait une nouvelle tarification publiée par l'hôtel de ville en ce qui concerne les transports en commun et que les autres respectent ou encore les autres ne respectent pas. Mais je demande aussi à l'hôtel de ville de Kinshasa de mettre sur terrain des services de renseignement pour savoir qui respecte et qui ne respecte pas, parce que tout le monde, nous sommes obligés de respecter cette nouvelle tarification. Ça sera pour le bien-être de toute la population de la ville de Kinshasa. En tout cas, ça sera pour le bien-être de la population, parce qu'il y a une bizarrerie à ce secteur. C'était bizarre aujourd'hui à l'IPEN. Je me pose toujours des questions. Ou quelqu'un se réveille le matin, a eu transport, a eu 4000 francs de l'UPEN jusqu'à Nagar Central. Ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, malgré la décision du gouverneur, malgré la nouvelle tarification au gouverneur de la République et à la ville de Kinshasa, alors nous demandons au gouverneur de la ville, les Congolais, nous fonctionnons. Et puis, les responsabilités sont partagées, Maître Moïse. Ce n'est pas seulement à ces chauffeurs-là, à nous, peuple aussi. Parce qu'à un moment, nous sommes naïfs. Moutou, lobby transport, ils allaient de quitter mon magasin, soit de l'UPN à Zando, c'est 1500 francs. Mais nous, peuple, chauffeurs, on a recevé, voilà, nous allons mettre à 3000 francs et nous nous soumettons à ces manœuvres. Alors, les responsabilités sont partagées telles que tu venais de l'évoquer. S'il faut que je touche à cet aspect de responsabilité partagée, c'est que je vais aussi un peu plus loin demander à la ville de Kinshasa, au gouverneur, de mettre les moyens pour que les sociétés de transport de la ville de Kinshasa, propres à la ville de Kinshasa, fonctionnent. Parce que lorsque la ville de Kinshasa a des sociétés de transport, je ne parle pas seulement d'une seule société de transport, lorsque la ville de Kinshasa a des sociétés de transport, a des bus, des véhicules qui circulent, des transports en commun, j'espère que ceux qui ont des transports, les transports privés, les sociétés privées ou les entreprises privées de transport, ils vont se soumettre. Donc, certainement, les responsabilités sont partagées. Alors, parce que nous travaillons pour le bien-être de la population, pour le bien-être du peuple et de la ville de Kinshasa, c'est comme ça que j'ai demandé d'abord aux chauffeurs de respecter la nouvelle tarification publiée par la ville de Kinshasa. Deuxièmement, qu'il y ait un service de sécurité des renseignements
qui va donc faire soumettre tout le monde au respect de cette nouvelle tarification. Et ma troisième demande, c'est que la ville de Kinshasa ait ses propres entreprises de transport. Il y avait Transkin et consorts. Donc si on peut encore mettre les moyens pour que cette société-là revienne à la normale et que créer aussi d'autres sociétés de transport propres à la ville. J'espère que tout pourra bien aller. Aussi, je voudrais parler des transports, des trains. Voilà. Donc on peut aussi envisager les trains. Envisager, voir comment aménager notre route, les rails, les chemins de fer, pour que les trains reviennent. Et ça va aussi diminuer certaines difficultés au niveau des transports en commun. En tout cas, merci Maître Moïse. Voilà, on disait ceci pour finir avec les problèmes de transport, parce qu'on va déjà entamer les problèmes de la justice. Au Italie, Marambia Transport, les responsabilités sont partagées. Le Maître Moïse vient de dire ça, les responsabilités sont partagées. De l'autre côté, c'est nous, peuple aussi. Tout ça trop naïf. Moutabalu sur Moutouka, là, tu as 3000 fois, Boueli Moutouka. Du coup, ça encourage les mal. De l'autre côté, c'est le gouvernement aussi. Parce que si on avait les Transco, la même Transco, si Transco pouvait travailler facilement de l'Upen jusqu'à la gare centrale, à Otuzaki, à moins 5 Transco, 6 Transco vers l'Upen, c'est automatique. Donc, quelqu'un qui vient avec son véhicule, il voit déjà une concurrence sur le terrain. Mais on ne va pas attendre que le gouvernement ait un soit pour que Mibeko Tcham. Mibeko déjà Tchami. Yo chauffeur aux autos saté, au coup, dans l'état nayo. Alors, nous appelons le gouverneur de la ville de mettre tout un service dans la réunion pour nous la suivi. Parce que sans suivi, nous appelons vraiment le gouverneur de la ville à mettre sur pied un service de surveillance pour que Batouba soit sécurisé par rapport à la tarification. Ils sont sécurisés même financièrement. Quelqu'un qui est payé par exemple 200 000 francs, qui paye un transport mensuel à 400 000, 500 000 francs le mois, ça dit que cette personne ne peut rien gagner. Alors, on va passer, Maître Moïse, dans le domaine de la justice. Il y a eu bien des choses. Je pense que l'année passée, aujourd'hui, nous sommes au mois de janvier, dans l'année 2025, mais nous devons quand même jeter un coup d'œil par rapport à ce qui s'est passé l'année passée, par rapport à la révision constitutionnelle qui est celle avec Momobou ou Mamakele, je ne sais pas. Il y a déjà une commission créée. Je vais d'abord savoir par rapport à cela. Merci beaucoup. Dans le cadre des réformes institutionnelles, je ne parle pas seulement de la Constitution, ou pas encore de la Constitution. Le ministre de la Justice, Maître Constant Moutamba, dès lors qu'il avait pris ses responsabilités, ses fonctions, avait initié 4 propositions de loi. Je ne m'attarderai pas à tout citer ici, faute de temps peut-être, mais ces propositions de loi-là, jusque-là, est au niveau de l'Assemblée nationale. Les députés nationaux doivent travailler sur ces propositions de loi, voter et puis peut-être passer à la promulgation au niveau de la présidence de la République et être publié au journal officiel. Alors, en ce qui concerne les conclusions et les propositions qui ont été faites au niveau des États généraux, parce que l'année passée, le ministre de la Justice a parlé des réformes. Mais bien avant ces réformes-là, il a initié l'organisation des États généraux de la justice, que nous avons tous salué. Moi, personnellement, j'avais également pris part à ça. J'ai félicité le ministre de la Justice, Maître Constant Moutamba, pour son bon vouloir et cette bonne volonté politique de vouloir changer, n'est-ce pas, les choses au niveau du secteur, de son secteur, qui est le secteur de la justice. Et il a initié les États généraux de la justice, qui avaient d'ailleurs réussi. Il avait réussi ces États généraux de la justice-là. Beaucoup de propositions ont été faites au niveau du changement, par exemple, du Conseil supérieur de la magistrature au Conseil supérieur de la justice. Il avait initié beaucoup de choses en ce qui concerne la suppression de la pratique des visas, pratique utilisée par beaucoup de chefs hiérarchiques des juridictions, notamment les juridictions, nos juridictions des droits. Apparemment, il a eu trop de problèmes avec les magistrats. Il a initié certainement aussi ou proposé la nouvelle loi sur les conseils supérieurs de la magistrature, où dans les États généraux, les participants ont sollicité, ont souhaité à ce que les présidents de la République et les ministres de la Justice fassent partie du Conseil supérieur de la magistrature ou de la justice, selon les cas, si cela est voté et est accepté par le Parlement.
Il a presque initié beaucoup de choses. Maintenant, quoi attendre par rapport à la Constitution d'abord? Lorsque vous parlez de la commission, je vais revenir, je vais arriver. La commission, au niveau des étages de l'organisation des États généraux, il y avait plusieurs sous-commissions. Parmi les sous-commissions, il y avait aussi une sous-commission qui était chargée de la suivi ou des suivis des propositions qui ont été faites. C'est comme ça que j'ai répondu par dire ou pour dire qu'au niveau du ministère de la Justice, toutes les propositions ou les conclusions qui ont été faites par les participants ont fait l'objet, n'est-ce pas, des lois, ont été constituées en proposition de loi que le ministre de la Justice a déposé au niveau du Parlement, de l'Assemblée nationale précisément. Là, nous attendons à ce que cela passe à l'ordre du jour au niveau de l'Assemblée nationale et respecter la voie de la communication. Respecter la voie de la procédure pour le vote de ces 4 propositions de loi. Mais sinon, je félicite encore le ministre de la Justice qui est en train de veiller à ce que même les jugements au niveau des juridictions soient rendus dans les délais de la loi, parce que nous connaissons tous comment est-ce que les délais de la loi pour prononcer renvoyer plusieurs personnes n'étaient pas respectés, les délais n'étaient pas respectés, et les procédures de manière générale. Les gens ont fait 5 ans, 6 ans sans être jugés. Il y avait en prison, notamment à Kinshasa, ici au CPRK et dans d'autres prisons de la République, des prisonniers qui ont passé beaucoup des années, beaucoup de temps sans être entendus par leur juge naturel. Ce qui a fait à ce que le ministre de la Justice, Maître Constant Moutamba lui-même, se prenne du dossier et puis il est passé par le désengorgement. Constitution rapidement parce que nous voulons dire. Le désengorgement des prisons de la République démocratique du Congo, pas seulement celle de Kinshasa, aussi un peu partout ailleurs. Il a aussi déposé au niveau du gouvernement un projet de construction de nouvelles prisons parce que la seule manière, le seul moyen pour stabiliser ce secteur-là, il faut construire les nouvelles prisons. Il a déposé, le ministre de la Justice a déposé ces projets, l'état des besoins. Et aussi, en ce qui concerne, parce que vous avez parlé des réformes constitutionnelles, là, je ne serai pas je ne vais plus trop prendre du temps. Le président de la République nous a promis cette année la mise en place d'une commission interdisciplinaire qui va étudier sur la question du changement de la Constitution. Moi, cette année, il est vrai que la Constitution elle-même prévoit les mécanismes de la révision, mais j'estime qu'il faut faire une modification profonde de notre Constitution pour, n'est-ce pas, avoir un nouveau texte avec de nouveaux principes fondamentaux qui pourra donc régir notre pays. Merci beaucoup, Maître Moïse. Vous avez compris que nous avons touché aujourd'hui bien des secteurs. Nous avons touché le secteur des transports. Nous avons pensé, dans la mémoire, il y a Laurent Désiré Kabila. Et le vendredi, je pense, c'est Patrice Emery Lumumba. On en parlera aussi. Et on a aussi touché le secteur de la justice, également le secteur de la Constitution. C'était une émission où on a voulu toucher bien des secteurs. Et Ningisa qui l'année passée, puis année Oyoba Innovation Zalinini, parce que je vous ai promis cette année qu'on va descendre sur le terrain. Maître Belé, cabinet, on va vraiment faire des descentes sur le terrain. Même peuple congolais, quartier, un peu partout. Maître Moïse, mais par rapport au secteur de la justice, mais nous avons remarqué que continuer toujours Moussala. Est-ce que Bazali qu'on s'encourageait parce qu'il y aurait d'autres personnes peine de mort ou des années ont exécuté mais souvent en prison et tout comme ça. Est-ce que comment on a été que vous constatez peut-être que jusque là malgré les forts ministres mais sur terrain on va dire aujourd'hui que Kolon a vraiment aussi là par rapport à un mouvement au Salema entre autres opération d'Obona au ministre sur terrain. Merci beaucoup. Sur terrain, parce qu'apparemment, comme vous en êtes en plein publicité, malgré tout ce qui se passe à la télé,
Est-ce qu'il n'y a pas moyen que la Kisamo na bililingi ndenge bazo ko exécuter ba na peine de mort? Sur terrain, j'espère que le ministre de l'Intérieur, Maître Jacques Chabani, a lancé cette opération que nous appelons l'opération Ndobo, qui consiste donc à prendre tous les Koulouna, arrêter tous les Koulouna qui sont en train de commettre des bavures un peu partout. Le ministre de la Justice a soutenu et continue à soutenir cette opération. Il est d'ailleurs lui-même présent dans beaucoup des audiences foraines. Moi, j'ai participé la fois passée, la semaine passée, à une audience foraine à Kalamou, au niveau des districts. J'espère que ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Alors, les Koulouna, nos jeunes gens, je suis en train de lancer un message à ces jeunes gens-là qui pensent qu'ils sont inutiles à la société. Non, vous êtes utiles à la société. Si seulement ici, vous vous comportez comme il faut, comme des citoyens, comme des patriotes. Mais si vous vous comportez comme des criminels, vous allez rencontrer la rigueur de la loi dans votre chemin. Ce qui fait qu'avec l'opération Ndobo, beaucoup de Koulouna sont jugés et condamnés. Ceux qui sont condamnés à la peine de mort, je suis en train de regretter pourquoi beaucoup de parents s'insurgent au ministre de la Justice. Le ministre de la Justice, ce n'est pas lui qui dit au juge de condamner à la peine de mort ou de ne pas condamner. Le ministre de la Justice est en train de veiller pour que les lois de la République, notamment notre code pénal et d'autres lois de la République, soient respectées. Il ne donne pas des injonctions auprès du ministre de... D'ailleurs, le ministre de la Justice ne donne pas d'injonction au juge. Un enfant, certainement, un enfant qui se comporte comme un criminel, qui tue, comme la fois passée, on a vu un jeune garçon, d'ailleurs les images sont en train de passer. Voilà, il y a des images, voilà. Donc, ces enfants-là sont en train de passer devant leur juge. On ne peut pas laisser des gens en train de commettre des bavures au niveau de la société et puis les laisser comme ça. Non. C'est comme ça que le ministre de la Justice est en train de veiller pour que, après avoir été condamné, et que la peine soit exécutée. Très bien. Merci beaucoup, Maître Moïse. Donc, que les parents cessent de pointer du doigt au ministre de la Justice. Alors, si un parent veut assez que son fils ou sa fille ne passe pas par son juge ou ne soit pas condamné, il a toutes les raisons, tout intérêt à garder l'enfant à la maison et à bien l'éduquer. Et le procès est respecté. Hein? La procédure est respectée par rapport à ce qui se passe. Magistrat, juge naturel, et puis ainsi de suite. Mais nous voulons vraiment qu'il y ait rapidité, et puis qu'il y ait vraiment, ce que j'allais dire, présence de la police un peu partout. Parce que il y a des secteurs jusque-là, Kinshasa, toujours qu'on se met terreur. Il y a des secteurs, entre autres, à Makala là-bas. Ils pensent que c'est le Kouta, tout ce qui se passe à la télévision, voilà même les images. Ils pensent toujours que ça n'ont qu'à quelque part, Vandi et tout qu'on sort, l'État, ils vont vivre comme ça. Je ne sais pas si vous avez encore un message par rapport à... Oui, il y a quand même des communes qui sont ciblées par rapport à ces phénomènes-là. Koulouna, vous avez cité la commune de Makala, qui est parmi les communes où les Koulouna opèrent. Pas possible. Ils sont rouges, cette commune. Mais j'espère que les bourgmestres de la commune de Massina, les autorités provinciales de la ville de Kinshasa, les gouverneurs, la police, aussi en collaboration avec la justice. Parce que lorsque vous arrêtez, ces jeunes gens-là qui sont en train de commettre les bavures, ils doivent finir par leur juge. C'est-à-dire que nous ne voulons pas voir aujourd'hui ce que nous avons toujours vécu dans le passé. Oui. On arrête quelqu'un, on arrête un Koulouna, on l'amène en prison. Et puis demain il sort. Puis, soit demain il sort, soit il reste en prison sans passer par son juge naturel. Aujourd'hui, quand même, les choses ont évolué avec la surveillance du ministre de la Justice, aussi du ministre de l'Intérieur. Vous êtes arrêté, directement vous passez par votre juge naturel et c'est le juge naturel qui va décider sur votre sort. Merci Maître Moïse, c'est l'émission Que dit les droits, le lot de qui t'a parlé là-bas secteur non son, lobé là-bas secteur moi et belé parce que ils allaient vraiment
c'est ça notre quotidien. Les problèmes de transport, c'est notre quotidien. Les problèmes de la justice, ils allaient vraiment d'actualité. On avait vraiment voulu toucher bien des secteurs différents. Maître Moïse, nous sommes presque déjà à la fin. Je pense qu'on avait tellement de choses à dire, mais le temps nous a fait vraiment un problème. Alors, je pense qu'on a presque 45 minutes. Nos 45 minutes est déjà presque épuisées. Je ne sais pas si vous avez un mot à ajouter dans quelques secondes seulement. Dans quelques secondes, je suis en train de remercier le président de la République, Félix Tshisekedi, avec les services nationaux. Aujourd'hui, parce que nous avons parlé des enfants Koulouna ici qui commettent des bavures et qui sont jugés, condamnés. Mais à part ça, il y a aussi certains de leurs amis qui sont envoyés à Kanyamaka CC pour les services nationaux. Félicitations et coup de chapeau au président de la République, aussi au général Kassongo Kabwik, qui fait un travail de titan avec ces jeunes gens qui sont envoyés au service national à Kanyamaka CC. Ils reviennent quand même à la société. Vous voyez, ils reviennent à la conscience, ils reviennent à la raison, ils travaillent pour la République. Et nous estimons et nous souhaitons à ce qu'on fasse encore plus mieux pour ces enfants-là qui se comportent en criminels, que la République travaille pour leur resocialisation. Merci beaucoup, parce que c'est ça l'objectif de la République. Voilà. Merci. C'est ici que nous allons boucler avec cette émission que dit les droits pour la Lélo. Je pense que nous sommes chaque jeudi, vous connaissez les jours et les heures, c'est chaque jeudi à 20h et chaque vendredi à 14h. On est là. Ça, c'est une nouvelle année. On va vraiment marcher partout pour essayer de réveiller la population congolaise. Parce que je dis toujours, j'insiste, un peuple ignorant de ses droits est étrange dans leur propre sol. Jeudi prochain, nous serons là. Et je pense que demain, vendredi, c'est la mort. Nous allons célébrer ou soit commémorer la mort de Patrice Emery Lumumba qui nous a aussi laissé, l'héros national. On va parler beaucoup de choses sur lui et puis on va voir perceptive na bango batumi balewana Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba bazaki na posa nini pour mboka oyo et puis bao ba succéder bango le lengeni bazo ko sela makampe Congo oya lelo soki balamusi bango ba okuta Congo na niveau nini, quelle sera leur impression soki ba moni Congo oyo soki nzambe la lola kuna la kisi bango mboka ndenge koma impression bango kozani par rapport à l'ambition na bango. Nous allons parler de ça. Alors je vous dis merci et je dis merci à Fiestambu qui a fait que bon mon ambition na ndako na bino. Merci à la grande équipe qui a travaillé avec moi et je dis merci au Seigneur Jésus-Christ pour la vie et puis pour le souffle de vie. On se retrouve prochainement, jeudi et vendredi rediffusion. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Merci.